Bonjour, bonjour, bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Béné avec l'épisode 5 aujourd'hui sur la positive attitude. Est-ce que vous aussi, vous essayez de toujours trouver le positif dans chaque chose? C'est ce que je fais. Lorsque j'ai un souci, plutôt que de me morfondre, de pleurer inutilement, quel que soit le souci en fait, je prends une pause. Je me mets à l'écoute de mes émotions et j'essaye de les reconnaître, de les justifier, mais surtout de les accepter. On est humain, faut pas l'oublier. Et j'essaye d'en sortir du positif. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un exercice que je fais presque tout le temps maintenant. Et au fil du temps, ça devient plus facile à faire. C'est toujours mieux que de se laisser dévorer par la noirceur, se morfondre dans son coin. En attendant que ça passe, ce n'est pas la solution qui nous permet d'avancer. J'ai un truc aussi, c'est que je pratique depuis 2013 le sourire. Bon, ça se voit vachement moins avec le masque. Mais dès que je suis dans la rue, dès que je parle à quelqu'un, dans tout ce que je fais en fait, le sourire est important. C'est faussé maintenant avec le masque, mais ça m'a beaucoup aidé en fait, parce que sourire, même si votre sourire est forcé, ça nous permet de sécréter l'hormone du plaisir. Donc on fausse un peu notre cerveau, mais si ça nous fait du bien. Qu'est-ce qui peut amener la positive attitude? La musique aussi. Ça permet de l'apporter de la joie. Une chanson comme Happy de Pharrell Williams, si je ne me trompe pas. Moi, quand je l'entends, j'ai juste envie de danser. Bon, il y a Laurie aussi, la positive attitude. Mais il y a plein d'autres musiques comme ça qui nous font du bien. Tout comme il y en a qui peuvent nous faire pleurer de tristesse ou nous ramener des mauvais souvenirs. Il y en a qui réveillent l'étincelle de joie et qui nous mettent en joie. Sinon, on modifie aussi son vocabulaire. On oublie le « mais »,« je sais pas »,« peut-être ». On utilise le moins possible de mots à connotation négative. Ne, pas, ni. Je le pratique beaucoup dans mon blog. Et de le pratiquer à l'écriture m'aide aussi à le pratiquer à l'oral. J'aide beaucoup mes enfants à relativiser sur les soucis qu'ils peuvent rencontrer à l'école. Ma fille qui aime le collège, qui aime apprendre, et quelquefois en souffrance lorsqu'elle se rend compte que les élèves de sa classe ne sont pas comme elle. Ils sont 4 dans sa classe de 30 à fonctionner comme elle. Donc, maman la remotive, la rebooste. Il faut qu'elle voie ça comme un défi. Et ça lui permet de toute façon d'être dans les premières de sa classe. Pour tout ce qui est positive attitude, la peur, tous les problèmes auxquels on doit faire face, il faut les voir comme des défis, comme un apprentissage. Ça nous aide à trouver des solutions, à relativiser. Quelque chose d'impératif à faire pour se sentir mieux et de s'éloigner des gens négatifs, des gens toxiques, ceux qui ne font que se plaindre, que râler, qui n'arrivent pas à relativiser. Je dis pas que tout le monde peut relativiser. Quelqu'un qui a un cancer, ça peut être compliqué pour lui de relativiser, vu que le cancer occupe tout son esprit. Mais je pense qu'en étant positif, on avance. Pour moi, le positif attire le positif. C'est comme en maths, plus, ça fait toujours plus. Mais plus, moins, on garde le négatif. Donc, on reste sur du plus que du positif. Il faut se concentrer dessus. Avant, j'étais très, très, très pessimiste. Je voyais tout en noir. Je suis devenue quelqu'un d'optimiste. C'est la preuve qu'on peut changer. Il ne faut pas avoir peur de temps en temps de se poser et de dresser la liste de ses petits bonheurs.
je sais pas, ça peut être un sourire d'enfant, un éclat de rire, un repas partagé en famille, un simple oiseau qui est venu sur la fenêtre pour grignoter des miettes. Dresser la liste des petits bonheurs, c'est important. Il y en a qui le font le soir, avant de s'endormir, qui reviennent sur leur journée, et surtout ce qu'il y a eu de positif. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais on voit les bienfaits le soir, généralement. Quelque chose qui aide beaucoup, en tout cas pour moi, c'est la méditation, la relaxation, mais guidée. Pas en pleine conscience, seule, je n'y arrive pas. Pour moi, il faut que ce soit guidé, que j'écoute et que je me laisse bercer par une voix, et ça fait un bien fou. Lâcher les réseaux sociaux, c'est compliqué. Je suis la première à ne pas les lâcher. Mais j'ai ma page Facebook, ainsi que mon profil Facebook perso. Sur ma page Facebook, je ne suis que des gens positifs, que des loisirs créatifs, ce genre de choses. Sur mon profil Facebook, à moi, je suis mes amis et aussi leur vie, forcément, puisque certains la partagent, d'autres non. Certains partagent des choses positives, d'autres négatives. C'est ça aussi la vie, c'est qu'il y a malheureusement du négatif. Et j'essaye d'apporter mon soutien autant que c'est possible. Je ne regarde plus l'actualité. Je ne regarde plus les infos, c'est tellement devenu déprimant. Le seul programme d'infos que je regarde, c'est M6, le 12-45 ou le 19-45. Car je trouve que c'est à peu près le seul où, certes, il y a du négatif, mais il y a aussi une part qui se met en place avec le positif, avec l'actu des réseaux, ce genre de choses. J'aime beaucoup. Pourtant, je suis de la génération où les parents regardaient TF1, France 3, les infos à longueur de journée, où j'ai aussi eu ma période, lors des attentats, de regarder BFM en boucle, ce qui n'est pas une solution, tout comme au début de la pandémie. Je préfère voir le bon en chaque chose. Le bon, pour moi, je pars du principe que les gens sont bons. Bon, je me fais souvent taper sur les doigts, hein, mais on apprend de ses erreurs. Mais il y a toujours du bon en chaque chose. Il suffit de chercher et on le trouve. J'ai crevé un pneu. Bon, de toute façon, il fallait que je change les pneus. C'est l'occasion de le faire, par exemple. Je vous dis ça, c'est l'occasion de le faire, mais ça fait 2 mois que je roule avec ma galette. Mais c'est pas grave. Disons qu'en ce moment, je préfère me focaliser sur Noël pour les enfants et plutôt que sur mes pneus. C'est du matériel. Mais Noël pour les enfants aussi. Mais ça m'apporte du bonheur. Donc oui, il faut sélectionner, filtrer, et les infos, les actus, et s'éloigner des gens toxiques, ces gens qui ne vous apportent rien, si ce n'est que quand vous êtes avec eux, qu'ils sont toujours en train de se plaindre. J'en ai fait l'expérience, je me suis éloignée de ces personnes, ça m'a fait beaucoup de bien, mais je peux vous dire que c'est très difficile quand c'est quelqu'un de votre famille. Quelqu'un de négatif va ruminer. C'est viscéral en fait, on rumine, on voit le passé, l'erreur et compagnie. Voilà, c'est naturel aussi. Dans ces cas-là, je m'accorde 5 minutes à ruminer. Oui. Et ensuite, je vais focaliser mon esprit. C'est rien, c'est le chien qui vient de sortir du lit. Dans ces cas-là, donc je disais, je vais m'accorder 5 minutes à ruminer. Et ensuite, je vais focaliser mon esprit sur autre chose. Quelque chose qui me fait plaisir. Bon, on a tous le pot de glace, ce genre de choses qui peut nous faire plaisir. Mais une activité plaisir, sortir, aller courir, c'est pas mon cas. Mais je sais que pour certains, ça apporte beaucoup. Dessiner, coudre, monter dans l'atelier, ranger, trier.
J'ai appris aussi à relativiser au niveau de mes émotions et du pessimisme depuis l'AVC de mon mari. Il a passé 45 jours dans le coma, plus de 2 mois en réanimation. Et aujourd'hui, il marche et il n'a quasiment pas de séquelles visibles. Cette période a généré pour moi beaucoup d'émotions. Du négatif forcément, puisqu'on est passé par des moments où il a fallu apprendre aux enfants que leur papa risquait de mourir, à de la joie lorsque il ouvre les yeux, lorsqu'il sourit, lorsque on nous dit que les analyses ne sont pas mauvaises. Ça ne voulait pas dire qu'elles étaient pas bonnes, qu'elles étaient bonnes, pardon. Mais voilà, j'ai dû être positive pour mes enfants. Je ne dis pas que ça a été facile. On a beaucoup coucouné, on a beaucoup eu des amis qui nous ont entourés, soutenus. Mais voilà, je savais que ça évoluerait positivement. Là où certains ont souhaité sa mort. Ouais. Ben oui, on peut souhaiter la mort de quelqu'un. Ça arrive, hein, il y en a qui le font, sans aucun regret. Le pire, c'est quand c'est des gens de votre famille. Je peux vous dire que ça remet les pendules à l'heure et ça nous permet de nous éloigner des personnes toxiques, de voir le vrai visage des gens et donc de rester positif. Être positive, bah pour moi, c'était mon mari, ça a été un miracle. Donc c'était la positive attitude. Certes, j'ai prié, mais dans mes prières, je me concentrais aussi sur remercier. Qu'on soit catholique, protestant, musulman, quelle que soit notre religion ou notre façon de penser, pratiquer la gratitude aide à accepter les choses et à trouver les petits bonheurs. Demander de l'aide aussi. Mais pour moi, ma prière, c'était « S'il vous plaît, merci et pardonnez-moi ». Voilà. Et être positive, pour moi, c'est savoir apprécier vraiment les petites choses, quoi. Les petites choses de la vie. Là, j'apprécie le moment d'être devant mon micro, avec mes notes à côté, mon chien qui est sur le lit, en train de ronfler, les enfants que j'entends au loin, en train de rire et de jouer, et de rire. Le chat que j'entends miauler de l'autre côté de la porte. C'est vraiment une somme de petits bonheurs qui font que on est positif et que on s'en rend pas compte, mais on est heureux. Hein. Je sais qu'il y a toujours plus malheureux que nous. Et je sais que malheureusement, j'en ai fait l'expérience cette semaine sur mon groupe Facebook. J'ai eu 2 commentaires négatifs, dont un assez insultant pour moi, mais surtout pour les membres de ma communauté. Mais ce qui est triste, c'est qu'on va se focaliser sur le négatif, alors que derrière, on aura eu 100 commentaires positifs. C'est comme ça, l'humain est fait comme ça, mais il faut se concentrer ensuite sur le positif. On a le droit de pleurer, on a le droit de ressentir des émotions, et il faut se concentrer sur le positif, c'est l'essentiel. Et voilà, faire ce qu'on aime aussi, ça aide beaucoup. Vous parler m'aide aussi. Mon groupe Facebook m'aide aussi. Mon blog m'aide aussi. Je pense que ça se ressent aussi dans mes écrits quand je vais bien ou quand je ne vais pas bien. Mais j'essaye vraiment de me concentrer sur le positif. J'ai à peu près la santé, mon mari aussi, les enfants aussi. On a un toit sur notre tête, à manger dans notre assiette. Je sais qu'il y a plus malheureux que nous. Et pour moi, la positive attitude, c'est aussi aider les autres. En pratiquant du bénévolat. J'attaque d'ailleurs au Resto du Cœur la semaine prochaine, mardi, toute la journée. J'ai hâte. Même s'il y a une part d'appréhension de la nouveauté, elle est supplantée par le plaisir que ça va m'apporter, en fait.
Tout comme je reprends mes ateliers couture. Pas d'appréhension, j'ai l'habitude, je gère, j'aime ça. Le seul souci, c'est le masque qui est toujours un peu pénible quand on parle longtemps. Donc voilà, je ne sais pas si mon témoignage vous aura aidé, mais j'avais envie de partager avec vous ma positive attitude, ma vision, de la positive attitude. Encore une voiture, ça roule beaucoup aujourd'hui. C'était aussi d'ailleurs le sujet de nos réflexions à la réunion des bénévoles de ce jeudi, non c'était mardi, sur comment la ville a évolué en 4 ans. Et effectivement, moins de transport public, urbain, mais donc plus de voitures. Malheureusement, pas toujours plus d'entraide, bien que nous ayons eu une Alto-Stop qui soit installée avec des panneaux indiquant les villes où l'on désire se rendre pour faire du stop. C'est positif, ça aussi. D'un problème, on a trouvé une solution. Voilà, donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, un petit pouce bleu, ce que vous voulez. Ça m'encourage, ça me booste et ça participe à ma positive attitude aussi. Voilà. Je vous embrasse. Passez un bon moment, une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous écoutez cet épisode. Je vous dis à dimanche prochain. Et si vous avez des idées de choses dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous remercie.